Bonjour les Bien, flammes. bonjour les flammes, alors une petite vidéo spontanée. En pleine nature, en promenade, on s'est dit que peut-être on avait envie de vous partager l'énergie de la forêt. L'énergie de la nature dans cette belle clairière où on a médité, où on s'est posé. On avait envie dans cette vidéo d'aborder certaines de vos questions par rapport à la télépathie. Oui, ça revient souvent. Est-ce que vous êtes télépathe? Est-ce que les flammes jumelles ont des éléments de télépathie? Et on peut répondre très rapidement parce que bien sûr, évidemment, la connexion télépathique est là. Après, tout dépend de la manière dont on est à l'écoute de notre intuition et de notre monde intérieur. Ça, ça c'est toujours la même problématique, quoi. Ce qui est merveilleux par rapport au chaser, c'est que cette connexion énergétique, très rapidement, en fait, elle va lui ouvrir les portes de certaines formes de médiumnité, comme la clairaudience, Mm. clairsentience, clairvoyance, donc développement de l'intuition et de la télépathie, bien sûr, c'est-à-dire Mm. transmission d'informations. L'énergie, c'est de la lumière, c'est de l'information. Et en tant que système unitaire, eh bien effectivement, votre jumeau, votre jumelle est l'émetteur et le récepteur parfait pour développer effectivement cette télépathie qui va se développer de manière tout à fait naturelle. Alors, bien sûr, ça joue dans les domaines de l'intuition, ce sixième sens à développer, mais qui est étroitement lié à l'écoute intérieure, l'écoute intime. Ce qui est certain, c'est qu'en forme télépathique, on a comment dire, notre regard par rapport à notre jumeau le dévoile. On voit tous ces jeux, on voit toutes ces superficialités s'il y en a, parce il y en a toujours, on vient avec notre lot, toutes nos démarches égotiques pour essayer de se faire accepter ou de rentrer dans des conflits ou quoi que ce soit, on voit en fait tous les jeux, toutes les manigances, on appelle ça, les manigances de l'ego, pour essayer d'être autre chose que la relation qui est juste en dessous, qui est juste paix totale, quoi. Donc, d'un point de vue télépathique, ça aussi c'est une forme, à mon avis, de télépathie. On voit l'autre, on entend l'autre dans son double discours, en fait. Je vois comme ça aussi. Oui, ce troisième œil, comme l'œil de l'aigle, en fait, est capable de percer les voiles de l'illusion, c'est-à-dire les masques, les jeux de rôle de votre jumeau, de votre jumelle. Et ce qui est merveilleux dans cet axe télépathique, qui ne se fait pas donc d'ego à ego, mais d'âme à âme, étant donné que l'âme est une C'est à ce niveau-là, ouais. dans le La système, télépathie, elle est à ce niveau-là. ouais, dans le système de la flamme. D'ailleurs, souvent on écrit flamme jumelle au singulier. On ne l'écrit pas au pluriel, puisque finalement la flamme est une, l'information est une, même si elle va s'exprimer à travers des filtres égotiques différents. L'information au niveau de l'âme, que l'on connecte au cœur de la paix, en fait, au cœur de la paix. Donc, si vous pouviez, dans les moments de tempête, d'orage, de complications avec votre jumeau, de votre jumelle, eh bien, faire la paix intérieure pour pouvoir écouter ce que l'âme une veut véhiculer comme message, eh bien, vous entendrez en fait les demandes d'amour de votre jumeau, de votre jumelle à travers ses comportements. Et il y a vraiment, c'est très puissant. C'est en effet vraiment la qualité de silence dans la relation. C'est tout à fait paradoxal. C'est que le bruit des mots et puis des montées émotionnelles, etc., empêche de rencontrer ce profond silence. Donc tu parles de paix, c'est corrélatif, la quiétude, le calme, le silence. Sérénité. C'est vraiment dans cette sérénité, dans l'être, dans la présence qu'on entend, qu'on peut entendre vraiment. Il faut donc se taire. Dans toutes les traditions, on parle souvent de se taire pour entendre. L'autre jour, je disais, on avait redécouvert une pensée ensemble. C'est en prière, on parle à Dieu et en méditation, on l'écoute. Alors, si on remplace Dieu par la conscience, par exemple, ou l'être, ou l'unité, on voit bien la nuance, quoi. Pour entendre, il faut se taire. Il faut qu'à l'intérieur de soi, on soit vide pour recevoir l'information de l'autre. Donc la télépathie, elle fonctionne d'ailleurs comme ça. Sauf si, bien sûr, les deux sont dans un pur silence. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de mots, puisque c'est l'être qui se dit dans l'instant. Mais s'il y a parfois des incompréhensions, effectivement, le mieux, c'est qu'un des deux jumeaux, donc ça c'est une petite clé, fasse silence à l'intérieur, se taise.
et écoute. Qu'est-ce qui est dit au-delà de la réaction possible des égos, etc. Mais l'autre a un message à dire, un besoin, une essentialité. Et si jamais on n'interfère pas avec notre propre ego, alors on entend ce qui est dit en filigrane, ce qui est vraiment fondamental à mon avis pour la communication. Ce qui a été une clé d'évolution et de connexion entre nous vraiment très importante, c'est cet axe télépathique, surtout dans les moments, je dirais, d'éloignement. Dans les moments de ces micro-nuits noires ou de cette œuvre au noir dont on a déjà parlé, c'est vraiment pouvoir faire silence et entendre l'âme une. Parce que là, ça rend la confiance en fait. Ça rend la confiance dans la relation, ça rend la confiance dans ce que la vie veut exprimer à travers ce processus de flamme alchimique. J'avais aussi envie d'aborder le processus de bilocation que nous avons expérimenté, qui est tout aussi puissant que la télépathie, un peu plus rare, mais que nous avons expérimenté à plusieurs occasions, dont une enfin, de mon point de vue, en tous les cas, j'ai peut-être parlé de mon expérience où je me promenais dans les bois avec une personne et j'étais tellement connectée exactement à ce moment-là à Damien. Nous étions dans l'œuvre au noir, nous étions en séparation, tellement connectés qu'à un moment donné, je me suis littéralement, je dirais, engouffrée en profondeur à l'intérieur de moi, au point de ne plus entendre le discours, les discussions de la personne qui m'accompagnait ou que j'accompagnais, et vraiment venir dans le cœur de ce silence intérieur, au point d'être complètement, je dirais, absorbée par l'essence, par la vibration de Damien, et d'être persuadée de faire cette promenade avec lui. C'était une évidence. Et quand je suis sortie de cette méditation, j'ai presque crié de surprise de voir que la personne qui m'accompagnait n'était pas Damien. C'était tellement puissant, tellement prégnant que j'en ai été mais vraiment surprise. Et je pense avoir fait un pas de côté en redécouvrant le visage de la personne qui m'accompagnait, persuadée que tu m'accompagnais. Et à ce moment-là, tu étais aussi en promenade. Oui, c'était la même chose en résonance, tout à fait pareil, quoi. On s'est d'ailleurs envoyé des photos d'un même champignon, exactement le même. Même champignon. Même angle de prise de vue. Au même moment. Même moment. Voilà, quelques photos. On était en séparation, mais on se reconnectait. C'était là, moi j'étais en pleine phase du shift en fait. Ça, c'était un shift. Donc il y avait c'est à ce moment-là où j'ai senti vraiment la puissance énergétique, comme au début, qui avait été ensuite engouffré dans les jeux d'ego, comme au tout début. Donc il y avait vraiment une forte protection et projection énergétique vers Sandra. Et donc oui, un sentiment de sa présence aussi à mes côtés en permanence, jusqu'à ce que finalement il y ait la réunion. Donc ça c'est voilà pour les phénomènes comme ça. Après il y en a énormément de phénomènes énergétiques, synchronicité beaucoup. Le prénom qui apparaît, ça beaucoup de nos patients ou beaucoup de témoignages en parlent. Des résonances, on ouvre la radio et une phrase nous parle de quelque chose qui est parfaitement ce que nous a dit notre jumelle ou notre jumeau. Énormément de choses, des signes, des symboles. La relation vraiment est guidée quoi, en permanence. Oui, constamment la vie nous rappelle la présence de l'autre dans l'instant, toujours dans l'instant. Oui, toujours dans l'instant, oui. De toute façon, la rencontre ne se fait que dans l'instant. Donc la signification même de la flamme jumelle, c'est qu'elle brûle dans l'instant. Elle n'est pas décalée dans une hypothétique future ou un passé révolu. Est-ce que, dans vos questions, vous posez aussi, est-ce que le fait de développer la télépathie peut aider au processus de réunion? Moi, je dirais oui, parce que ce processus, si on lui fait confiance, si on fait confiance à cette guidance télépathique intérieure, évidemment, parce que en général, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Si on lui fait confiance, eh bien, réinstaure effectivement une plénitude dans la relation. Donc je dirais oui, en développant son intuition, sa télépathie dans l'instant. De toute manière, c'est un exercice qui vous fait élever vos fréquences, élever vos vibrations et donc élever votre niveau de conscience. Donc d'office,
en développant votre intuition, qui est le développement du sixième chakra. Et bien donc oui, d'office, vous vous rapprochez d'abord de vous, de votre quintessence, et par la même occasion, par la même voie, de celle de votre flamme. Donc vraiment le message très simple, c'est que finalement cette rencontre intérieure, donc on y reviendra tout le temps parce que de toute façon c'est la base, c'est la structure même, c'est le fondement. Plus on rentre dans l'instant, plus on est présent, donc plus on est silencieux intérieurement, plus on est donc dans cet axe du moment, plus on trouve cette paix, plus on entend l'autre et plus on se retrouve à côté de l'autre. C'est même un chemin de paix. Je rajouterais juste cette notion-là, c'est que ce chemin de rencontre de la flamme jumelle est avant tout et centralement un chemin de paix, de paix avec soi, de rencontre avec le soi profond à l'intérieur, pas séparé de l'autre, du soi profond à l'intérieur, de ce qu'on croirait être l'autre en surface, et mène inévitablement à une paix profonde. Voilà, dans une paix profonde. Moi, j'étais très heureuse de faire cette petite capsule dans la nature. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, si vous aimez cette spontanéité, ben, notez-le, notez vos questions. On y répond rarement directement dans le fil des commentaires parce que nous manquons de temps. Mais aussi parce qu'on veut passer beaucoup de temps au développement de notre relation, à la compréhension des rouages, pour pouvoir à la conscience, pour pouvoir mieux la transmettre et mieux pouvoir vous accompagner pour celles et ceux qui le demandent et qui le souhaitent. Par contre, tous les commentaires sont lus. Et progressivement, nous allons faire des petites vidéos comme ça qui répondent ponctuellement à une question, deux questions. Ouais. Donc notez vos questions. Si vous voulez plus de ces vidéos spontanées, notez-le aussi. On est toujours heureux de tous vos encouragements en tous les cas. Un tout grand merci pour ça. Voilà, j'espère que vous avez aussi profité des énergies et de la quiétude du lieu. Nous sommes sur Esneux. Le bois d'Esneux. Oui, nous vous souhaitons une belle journée, un bon courage dans ce confinement et de prendre soin de vous, de votre intériorité. À bientôt les flammes, un gros bisous.